Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage général et sentimental. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-là. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Les tirages sont là dans le but d'aider les personnes. Ce n'est pas fait pour... ce n'est pas fait pour faire du tort aux personnes, mais c'est dans le but de les aider. Donc, pour certains, je dis ça pour certains qui croiraient le contraire. C'est un tirage qui est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Lion. Donc là, on parle d'une femme et que, par rapport à cette femme, donc ça représente une femme. Si vous êtes du signe Lion, que vous êtes une femme, c'est pour vous. On vous demande de faire attention à la perte, aux pertes et au gaspillage. Donc on vous demande de faire attention aux pertes et au gaspillage. Et par rapport à ce que vous pourriez, peut-être que vous faites attention à ce que vous dépensez. Faites attention à ne pas perdre de l'argent. Enfin bon, on parle de perte et de gaspillage, et par rapport à ces pertes et gaspillages, il est possible que vous ayez des doutes, que vous vous posiez des questions, que vous ayez des doutes concernant les finances. Et donc par rapport à ça, vous apporte des doutes, vous doutez peut-être, vous doutez de perdre quelque chose, ou alors de gaspiller, enfin bon, vous doutez, il y a des doutes en rapport avec les finances. Et là, on vous parle de repos et de nature, on vous demande éventuellement de vous reposer et de vous reposer, d'aller dans la nature, d'aller davantage en contact avec la nature, de vous reposer et d'aller... mais c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est pas évident. Donc on vous demande de vous reposer et de vous rapprocher de la nature. Et que en vous reposant et en vous rapprochant de la nature, eh bien, ça vous permettra de vous libérer des contrariétés, de l'énervement que vous pourriez avoir. Contrariété, énervement, peut-être. Il est possible qu'actuellement vous soyez dans une période où vous êtes dans les contrariétés, énervé. Là, on parle d'un homme, et que par rapport à cet homme, on vous dit attention. Ses sentiments, ils sont fous. Ses sentiments, cet homme, peut-être qu'il vous fait croire qu'il vous aime ou qu'il vous fait ressentir qu'il vous aime. Et on vous dit que les sentiments, ils sont fous. Et là, on vous parle d'une personne. Donc, il est possible qu'il y ait plusieurs personnes, puisque d'un côté, on vous parle de sentiments faux, et après, on vous parle de fidélité. Donc, soit il y a quelqu'un d'autre qui est fidèle, ou alors ça vous représente vous, si vous êtes une personne fidèle, que ce soit en amour, en amitié, enfin bon. On parle de fidélité, vous êtes quelqu'un de fidèle et de stable, et là on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé, et on parle de protection, et là on vous parle de l'automne. Donc, il est possible que vous ayez à lâcher certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines façons d'être. Parce que la carte de l'automne, ça peut être au niveau mental, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Éventuellement, ça peut représenter aussi quelqu'un. Peut-être que cet homme, il est peut-être né en automne. Peut-être que cet homme est né en automne. Et donc, ça peut être aussi ça. Mais de toute façon, on parle de protection par rapport à quelqu'un qui est né en automne, peut-être. Oui, je sais, je dis beaucoup de peut-être, excusez-moi. Donc, il y a de la protection. Vis-à-vis, de toute façon, il y a une protection de l'univers. Si on essaye... mais bon, des sentiments faux, c'est pas... Voilà. Hein, c'est pas net. Là, on vous parle d'allègement, on vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Des difficultés, ça peut être difficultés au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. On parle de vous alléger au niveau du mental.
allégez-vous au niveau du mental, retrouvez la confiance, ayez confiance en l'univers, ayez confiance, même si y a des personnes qui vous mettent des embûches, des problèmes, qui vous créent des problèmes, eh bien, dites-vous que l'univers vous protège, ayez confiance en l'univers, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et là, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez faire des découvertes et on vous dit que vous avez des dons cachés. Il est possible que vous ayez des dons et puis que vous n'en ayez pas pris encore compte, que vous ne soyez pas encore consciente des dons que vous avez. Et on vous dit que c'est le moment de les exploiter, mais pour ça, il faut déjà les voir, quoi, les dons que vous avez. Non, vous allez faire des découvertes de toute façon, vous allez découvrir des choses, peut-être des choses qu'on vous cachait, des choses que des personnes vous cachaient, ou alors vous allez découvrir des choses. Et par rapport à ce que vous allez découvrir, eh bien c'est en accord avec des souhaits que vous avez. C'est en accord avec des souhaits que vous avez et qui vont être réalisés. On vous parle de souhaits que vous avez qui vont être réalisés. Et on parle de soi réalisé en rapport avec de la créativité. Donc ça peut être en rapport avec le fait de créer des choses que vous avez envie de créer. Vous avez envie de réaliser certaines choses. Donc ça peut être dans le domaine professionnel ou dans le domaine de la créativité. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, sentimental. Bon. On parle de créativité de toute façon. Donc vous avez envie de créer certaines choses et vous êtes doué pour faire plein de choses. On vous demande éventuellement de réveiller votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Là on vous parle de chagrin et de peine. Alors soit c'est vous qui êtes dans le chagrin et la peine, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, avec qui vous êtes lié. Parle de chagrin et de peine en rapport avec une union spirituelle. Par rapport au fait que chagrin et peine du fait que par rapport à une union spirituelle, donc union de deux âmes. Union de deux âmes et là on vous parle de perte affective. Alors il est possible que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien spirituel qui a une perte affective. Quelqu'un qui ressent un vide au cœur. Un vide dans le cœur, une perte affective. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression de ne pas avoir, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. Il y a une perte affective, donc il n'y a pas d'affection au niveau du cœur. Et que par rapport à cette perte affective, il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir des bouleversements qui vont arriver, et ces bouleversements vous permettront d'aller de l'avant. C'est quelque chose, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On parle de bouleversement, mais ces bouleversements, ça peut vous déstabiliser, mais c'est des mouvements, c'est des bouleversements qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et on parle de mouvements positifs vers l'avant. Vous allez pouvoir avancer, aller de l'avant. Là, on parle d'hiver, donc ça peut représenter un froid avec une personne. Donc, si vous êtes en lien avec quelqu'un, il est possible que ce soit donc quelqu'un, soit il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun contact, il n'y a rien. Dans la matière, il n'y a rien. Ou alors, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver. Et, ou encore, il peut se passer des choses en hiver, quoique c'est encore loin. Et là, on parle d'examen. Il est peut-être possible que vous soyez en train de faire des démarches, vous avez besoin de faire des démarches administratives, ou alors vous êtes en train de travailler sur certaines choses, travailler au niveau comme à l'école, quoi. Et là, on vous parle de quelqu'un on parle de loi. Donc ça peut représenter quelqu'un qui travaille dans la loi,
Ou alors ces démarches en rapport avec la loi que vous allez devoir faire. Des démarches en rapport avec la loi, la justice, des démarches pour des papiers à faire, peut-être, par rapport à la loi, concernant de l'argent. Apparemment, c'est un rapport avec l'argent. Donc des démarches par rapport à la loi concernant de l'argent, et que par rapport à, ou alors quelqu'un qui travaille dans la justice, et que c'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. Et là, mais on vous dit que par rapport à cette histoire d'argent, bien, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, vous allez vous retrouver dans à un carrefour. Et vous allez devoir faire un choix. Là, on parle d'une femme, et là, on parle d'un homme. Et donc, par rapport à un homme, eh bien, on vous demande de faire un travail d'allègement, de vous alléger des difficultés qui vous pèsent, des choses qui vous pèsent, de certaines choses au niveau du mental. Et que au niveau du mental, donc ce qui vous pèse, ça peut vous apporter du chagrin et de la peine. Donc quelque part, on vous demande de vous alléger de ce chagrin et de cette peine. Peut-être vis-à-vis d'une personne, soit une personne qui est née en hiver, soit une personne avec qui il n'y a pas de contact, pas de dialogue, aucun contact. Là, on vous parle de perte et de gaspillage. Soit c'est vous qui êtes dans la perte et le gaspillage, soit c'est quelqu'un autour de vous, et que peut-être que cette personne qui est dans la perte et le gaspillage, on parle de sentiments faux. Donc peut-être que c'est une personne qui a tendance à dépenser autour d'une personne que vous connaissez, qui est autour de vous, qui a tendance à dépenser, à ne pas calculer, et puis à dépenser sans compter, et que cette personne éventuellement parle de sentiments faux. Donc ce qui veut dire que cette personne qui peut être éventuellement dans le gaspillage au niveau financier ne vous aime pas. Ces sentiments ne sont pas sincères. Donc s'il y a une personne qui essaye de vous faire croire qu'elle vous aime, eh bien, c'est faux. C'est des sentiments qui sont faux. Mais on vous demande d'avoir confiance. Mais c'est quand même étrange parce que une personne qui a des sentiments sont faux, et malgré tout on vous demande d'avoir confiance, dans la vie, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'univers, d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc même s'il y a des personnes qui font croire, qui éprouvent des sentiments alors qu'ils sont faux, eh bien avancez quand même, ayez confiance dans le plan de la vie. Ayez confiance, et c'est en rapport avec une union spirituelle. Donc c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme, eh bien cette personne ne vous aime pas, mais l'univers vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance, et donc par rapport à une union spirituelle. Et là, il est possible que par rapport à cette union spirituelle, vous ayez à faire des papiers, des examens, enfin des choses comme ça. Là, on vous parle de doutes. Il est possible que vous ayez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Des doutes, et là, on vous parle de fidélité. Donc, vous dites que vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous êtes une personne fidèle, ou alors vous avez affaire à quelqu'un qui a des doutes peut-être sur quelqu'un. Et on vous dit que cette personne est peut-être fidèle, est une personne fidèle. Et là, on vous dit que vous allez faire des découvertes par rapport à la fidélité de quelqu'un, par rapport aux doutes, vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses en rapport avec une perte affective. Vis-à-vis de quelqu'un qui a une perte affective. Une perte affective est quelqu'un qui travaillerait
dans le domaine de la loi. Là, on vous demande de vous reposer et d'aller davantage vers la nature, de vous concentrer sur la nature, d'aller vers la nature, de vous reposer. Et on vous dit que vous êtes protégé, et on vous dit que les souhaits, s'il y a des souhaits que vous avez, si vous avez des souhaits, eh bien on vous dit que vos souhaits vont être réalisés, exaucés, en phase avec vos vrais désirs. Mais il se peut qu'il y ait, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous, il se peut qu'il y ait des bouleversements. Des bouleversements en rapport avec de l'argent. Des bouleversements en rapport avec l'argent, mais par rapport à l'argent, on vous dit quand même de toute façon que vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas quelque part. Là, on vous parle d'énervement, de contrariété. Il est possible qu'il y ait certaines choses qui vous énervent et vous contrarient. Ça peut être dans le domaine familial, sentimental ou alors professionnel. Des énervements et des contrariétés par rapport à quelqu'un qui est né en automne, ou alors du fait que vous avez à vous dépouiller de certaines choses. Et là, on parle de créativité. C'est peut-être en rapport avec votre travail, ces énervements et ces contrariétés. C'est peut-être lié à du travail, à de la créativité. Pourtant, on vous dit que par rapport, si vous avez des projets au niveau professionnel, vous êtes doué pour plein de choses, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir des mouvements positifs qui vont vous envoyer, qui vont vous faire aller de l'avant. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer, mais il vous faudra faire un choix. Ce sera un croisement et vous allez devoir faire un choix. Par contre, là, on vous dit non. Non, on vous parle de réponses négatives. Donc, quelque part, on vous dit non, n'allez pas vers quelqu'un. Non, n'allez pas vers... Enfin, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être... Non, pourquoi? Parce que on vous entraîne dans un terrain de jeu. On vous dit non parce qu'il y a des personnes qui veulent vous entraîner dans un terrain de jeu. Éventuellement, on vous demande aussi, pourquoi pas, de retrouver l'insouciance et la joie comme cet enfant. Et on vous dit que vous êtes à une croisée de chemin. Vous êtes à une croisée de chemin, vous allez devoir prendre une décision. Prendre une décision... par rapport à quelqu'un ou par rapport, que ce soit au niveau sentimental. Oui, c'est plutôt, on est dans le domaine familial puisque vous êtes à une croisée de chemin en rapport avec la famille. Et que donc ça a un rapport avec la famille, des personnes autour de vous que vous considérez comme des membres de la famille. Et par rapport à cette famille, on parle d'un homme. Un homme. Et on vous demande, soit c'est vous, soit c'est cette personne, on parle d'un homme et on parle de faire le premier pas. Il est possible qu'on vous demande de faire le premier pas, ou alors c'est cet homme qui doit faire le premier pas pour venir vous voir ou vous. Et par rapport à ce premier pas donc qui doit être fait, donc vous devez aller de l'avant, avancer. On parle de cadeau et que ce cadeau vous apportera la sérénité la nuit. Il est possible que durant la nuit, vous ayez, la vie vous apporte un cadeau, ou alors quelqu'un qui vous apporte un cadeau, ce cadeau, ça vous apportera une certaine sérénité dans votre vie, de la sérénité la nuit, avec une personne d'un signe de terre. Une personne d'un signe de terre, une personne qui est née soit un Capricorne, soit un Taureau, soit un signe Vierge. Et que par rapport à cette personne d'un signe de terre, eh bien on parle d'union, de couple,
Mais par rapport à l'union et un couple, on vous dit attention, il y a des nuages. Des nuages, et donc il est possible que vous vous sentiez dans une situation où il y ait, comment dire, des nuages, vous aurez l'impression d'être dans le brouillard. On vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à un enfant. Écoutez votre intuition par rapport à quelqu'un de jeune. Et on vous dit que vous êtes protégé. On vous parle de protection de l'univers. Et là, vous parle d'exclusion. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous a exclu, pour qui a été indifférent par rapport à vous. Et maintenant, cette personne peut avoir de la honte, peut éprouver de la honte. Et là, honte par rapport à une femme. Alors, ça peut être une femme qui a honte de son comportement qu'elle a eu envers vous, ou alors cette femme, on parle de la mère universelle. Bon, il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront pas. Donc c'est une femme peut-être qui a honte, on parle de honte par rapport à une femme vis-à-vis de la mère universelle. Et par rapport à la mère universelle, on parle d'un piège. Donc faites attention qu'on n'essaye de vous entraîner dans des pièges. On parle de pièges avec une personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication. Et que par rapport à cette personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication, on parle de projet, de concrétisation de projet. Peut-être que vous avez, cette personne souhaite peut-être vous, mais attention quand même, parce qu'il y a cette histoire de piège. Donc on veut vous entraîner dans des projets, mais finalement c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur le net, qui veut vous entraîner, qui veut vous pousser à faire des projets. C'est un homme ou une femme aux cheveux clairs, et aux cheveux clairs, et par rapport à cette femme ou cet homme, on vous dit que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant par rapport à un homme dont le prénom commence par un V. Je vais continuer parce que là je trouve que j'en tire encore 2-3. Par rapport à cet homme, eh bien on parle de nouvelles rencontres proches. Donc il est possible que vous connaissez cette personne et que cette personne, vous allez peut-être le voir prochainement. Et on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Cette personne n'est pas votre âme sœur. Donc si vous avez cru qu'elle était votre âme sœur, c'est pas votre âme sœur. Et on parle d'un homme ou d'une femme brune. Un homme ou une femme aux cheveux foncés. Et par rapport à cet homme ou cette femme aux cheveux foncés, on parle il va y avoir comme des changements positifs dans une relation existante. Et vous avez rencontré cette personne soit vous l'avez rencontrée, soit vous allez la rencontrer grâce aux rencontres par synchronicité. Donc. Et là, on vous demande de lâcher la routine, de dire adieu à la routine. Donc voilà, je m'arrête là. Enfin, j'en tire une dernière, puis j'arrête. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. On vous demande de dire adieu à la routine, de laisser tomber enfin la routine et puis de changer. Et de dire de dire adieu à la routine, et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle.
Donc vous la connaissez déjà, c'est quelqu'un que vous connaissez. De toute façon, je ferai un autre tirage dans le courant du mois. J'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.